Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Split Fiction. Les Game Awards 2024 n'auront certainement pas déçu les joueurs avec la tonne d'annonces partagées. Alors parmi les titres à venir que l'on retiendra de cette soirée, ça aura été quand même Split Fiction, le nouveau jeu de Hazelight Studio et Joseph Fares. L'équipe derrière Way Out et It Takes Two revient donc à son meilleur avec un jeu d'action-aventure en coopération, une constance jusqu'ici pour le studio. Et si le GOTY 2021 nous transportait dans le monde imaginaire d'un jeune enfant, cette fois Split Fiction embarquera les joueurs dans deux univers différents, à savoir un de science-fiction et un autre de fantasy. Split Fiction raconte l'histoire de Mio et Zoé, deux auteurs rivales qui aspirent à être publiés par une gigantesque entreprise qui utilise une technologie capable de simuler des univers de fiction. Dès lors, elles se retrouvent accidentellement transportées à la frontière de leur monde imaginaire respectif. Le premier est un monde de fantasy façon Donjons et Dragons, tandis que le second est un univers de science-fiction avec des cités futuristes, des vaisseaux spatiaux et robots. Les deux héroïnes vont donc être contraintes de coopérer pour pouvoir se sortir de cette situation et sauver leurs histoires. Comme le montrent les premières images dévoilées, Split Fiction est un titre ambitieux, fidèle à la formule Hazelight. Le jeu devrait proposer son lot de challenges à surmonter à deux avec des mécaniques uniques propres à chacun et surtout des niveaux. Rendez-vous donc le 6 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. There are many tales of Middle-earth. Tales of courage and brave deeds in dark times. But that is not our story. For this is one of new beginnings. Et pour clôturer l'Actu Gamer, on va parler du Seigneur des Anneaux, Tales of the Shire. Les joueurs dans ce jeu sont invités à incarner un hobbit avant d'être lâchés dans le petit village de Bywater. Ils peuvent dès lors travailler aux côtés des habitants afin de développer la pittoresque bourgade. Pour ce faire, pas de secret, les joueurs peuvent pêcher, préparer des repas, s'occuper de leur jardin, décorer leur maison, se lier d'amitié avec d'autres hobbits et bien plus encore. Bywater évoluera au fil des saisons, proposant sans doute des ressources propres à chacune d'entre elles, accueillant différents visiteurs de passage, dont certains bien connus des fans des livres de Tolkien et de leur adaptation par Peter Jackson. La date de sortie est prévue pour le 25 mars prochain. Ça sera disponible sur PS5, Xbox Series X et S et Nintendo Switch. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.